tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va voir les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui ne te parle pas. Tout simplement, bah, tu le laisses. Donc, j'ai envie de faire des messages, plusieurs mais peut-être plus courts. Donc on va voir. Donc là, il y a quelqu'un qui va te proposer une rencontre. Ouais, il y a quelqu'un qui s'ouvre à ça, hein, parce que ça va être très très fort. Il voit des affinités, de l'attraction et des ouvertures pour te voir, hein. On va te vouloir te voir, on va te demander ou de vous rencontrer dans un endroit ou de faire un voyage. Mais pour moi, voilà, hein, il y a de la rencontre dans l'air, de l'alchimie, des choses comme ça, hein. Il y a un départ ou un nouveau départ ou un changement. On parle de couple tellement que c'est fort avec quelqu'un, hein, donc on parle de ça. Après, on me parle de quelqu'un qui est déçu sentimentalement, blessé, voilà, des choses comme ça, mais de la nouveauté, hein. Donc pour moi, où tu as des choses à régler avec une personne que tu aimes, et de toute façon, il y aura des changements et par rapport à ces blessures et de la nouveauté dans la relation et une mise en couple, on va régler tout ça. Ou alors, tu es tellement blessé que bon, tu vas rencontrer quelqu'un d'autre. Ça peut être les deux, hein. Bon, il y a aussi des séparations pour certaines personnes parce que trop blessées, trop déçues d'une personne. Donc pour moi, certaines personnes se séparent. Ça, c'est un autre message. Donc des séparations qui arrivent. On me parle aussi de blessures, de déception sur un engagement. Alors ça peut être aussi qu'on t'a proposé ça, mais que tu as reculé, que la personne a été déçue. Mais après, ça peut être aussi des couples et puis des déceptions dans une relation, hein. Donc voilà, je te dis tout ce qui me vient. Allez. Donc là, j'ai des nouvelles qui arrivent. Donc, des nouvelles, ça peut être par courrier, ça peut être par SMS, par téléphone, comme tu veux. Il y a des nouvelles, je vois des échanges qui arrivent, mais je vois des peurs, hein. Donc des peurs de dire certaines choses ou d'écrire certaines choses, hein, de s'ouvrir à quelque chose vis-à-vis d'une personne. Et j'ai une colère, hein, j'ai une colère parce que on n'arrive pas à, à, à dire certaines choses à une personne, ou alors tu es dans ta zone de sécurité, tu as envie d'aller vers une rencontre, mais tu es renfermé dans une colère qui peut être due à ton passé, hein. Donc là, j'ai quelqu'un qui a envie de dire certaines choses à une personne, hein, de s'exprimer, de s'ouvrir, mais il y a une peur et puis il y a une colère. Je vois aussi quelque chose où on est en pause, il y a une forme de break. Et c'est comme si on avait peur de dire certaines choses à une personne. On a peur. On a peur ou de faire une lettre à une personne, ou de dire certaines choses à une personne. Il y a un enfermement dans de la communication, et il y a cette colère. Il y a vraiment une colère. En colère. Je vois quelqu'un qui est vraiment en pause, hein, qui a besoin de recul, qui est très en colère, qui est vraiment renfermé dans cette colère. Je vois des choses aussi sentimentalement, des pauses, des breaks avec des personnes, une personne. Il y a des choses qui vont changer aussi, hein, par rapport à du sentimental, des pauses en amour. Il y en a, j'ai l'impression qu'ils ont plusieurs personnes.
J'ai l'impression également que on a peur de dire à une personne des choses qu'on subit. On a peur de parler du mal qu'on t'a fait. Ouais, on a peur de te parler d'une quelqu'un qui trompe une personne dans une relation. Il y a quelqu'un qui a peur de te dire que l'autre est trompé ou qu'on l'a trompé. Il y a vraiment des peurs par rapport à ça. Hmm. Il y a des échanges concernant comme si quelqu'un allait recevoir des nouvelles sur le fait qu'on est trahi, trompé. Après, ça peut être aussi qu'on va apprendre certaines choses, hein. Mais il y a une peur, il y a un enfermement de quelqu'un qui a peur d'être trahi ou trompé. Il y a aussi des choses qu'on a peur de dire à une personne concernant ce qu'on subit, hein, les trahisons, les infidélités en amour, à quelqu'un qui a des rapports sexuels avec quelqu'un d'autre, il y a quelqu'un qui a peur de dire beaucoup de choses et qui a envie, hein, mais qui a peur d'en parler. D'accord? Moi, j'ai une femme qui a d'autres rapports sexuels, qui trahit quelqu'un d'autre, qui parle à un autre homme ou une autre femme. Je vois quelqu'un qui, euh, qui est très en colère par rapport à une femme qui parle avec quelqu'un d'autre. Il y a une coupure de communication entre elle et une personne. Elle parle à quelqu'un d'autre, elle trompe quelqu'un. Elle parle en secret à une personne. En plus, elle parle en secret. Alors, elle trompe quelqu'un, mais en plus, elle parle de quelqu'un d'autre qu'elle connaît. Et en plus, elle le trompe avec quelqu'un d'autre. Et elle parle de lui. Et elle réfléchit à ce qu'elle va dire à son amant. Après, elle réfléchit ce qu'elle va dire à son compagnon. Elle a beaucoup de secrets, cette femme, hein. Moi, je vous le dis. Elle communique en secret avec son amant. Elle trahit son compagnon. Hein, et puis, elle réfléchit ce qu'elle va dire à son amant. Et puis, ce qu'elle va dire à son compagnon. Hein, on réfléchit beaucoup. Je vois il y a des choses qu'elle ne dit pas. Elle a des secrets dans cette communication et elle a des projets. D'ailleurs, de toute façon, il y a des choses éphémères, hein. Les choses vont se changer, les secrets ne vont plus rester des secrets, l'amant ne va plus rester amant, voilà, hein, il y a tout qui va sortir, hein. Elle réfléchit parce qu'elle est en couple avec quelqu'un qui travaille énormément. C'est quelqu'un qui fait beaucoup d'investissements dans son travail. Donc, elle doit réfléchir à ça, hein, à ses intérêts personnels, hein, avant de penser aux intérêts des autres. D'accord, d'accord. Ça peut être aussi quelqu'un qu'on a connu au boulot, d'accord? Je vois que sentimentalement, ou tu fais une rencontre pour certains, ou alors tu connais quelqu'un, mais tu prends une décision dans ta vie amoureuse de toute façon. Et puis, par rapport à cette femme euh, qui trompe son compagnon, elle a un amant, et de toute façon, il y aura aussi une décision par rapport à ça, hein. Pour ceux qui a une infidélité. Il y a quelqu'un qui a envie de dire à une personne beaucoup de choses, hein, tout ce qu'il ou elle subit, les coups de pied dans le cœur, des messages qu'on peut surprendre de quelqu'un, ou voilà, hein, des tas de choses par rapport à une femme qui trahit un homme. Là, j'ai dans la communication par rapport à des nouvelles où on a envie de dire des choses, s'exprimer à cœur ouvert. On parle qu'on va y arriver. Je vois
Puis je sais pas, après c'est vrai que j'ai quelqu'un aussi qui communique avec quelqu'un, ça fait longtemps. Ça fait longtemps et il y a une trahison dans de la communication sentimentalement. Il y a un amant ou une maîtresse, pour certains. Il y a quelqu'un ouais, qui est pas fidèle à l'autre, hein, voilà, qui est pas fidèle, qui a pas de fidélité dans la sexualité ni dans le cœur. Là, du coup, j'ai quelqu'un qui a très peur, qui a très peur parce qu'on n'est pas fidèle à son compagnon ou à sa compagne. Hein, un qui l'est, l'autre qui ne l'est pas du tout. Là, j'ai quelqu'un qui va s'ouvrir à une personne. On va retrouver un équilibre. Je vois quelque chose sur le long terme avec une personne. Je vois des ouvertures. Ça peut être que tu connais déjà quelqu'un, ou que tu vas faire un voyage, un déplacement, et que tu vas rencontrer la reine ou le roi de ton cœur. Mais il y a ça. Il y a quelque chose sur le long terme, une fidélité à une personne. Je vois les ouvertures, je vois la rencontre. On parle aussi d'une femme. Alors ça peut être elle, hein, une femme enfant, ça peut être aussi une femme qui a une famille, qui a des enfants, qui peut avoir des peurs parce qu'elle trompe son mari avec quelqu'un. Hein, voilà, on n'est pas fidèle. Hein, donc de toute façon, là, concernant la fidélité d'une femme à une personne ou inversement, il y a la pause. Hein, donc ça ne va pas du tout. J'ai aussi dans la communication, je vois deux personnes en couple qui, pour moi, peuvent vivre ensemble, mais ne communiquent pas forcément ou très peu, peut-être vis-à-vis des enfants, des choses comme ça. Mais c'est compliqué. J'ai un homme et on parle de communication. Je vois qu'il est très en colère. Cet homme, ça peut être, il peut avoir un esprit enfant, il peut avoir des liens ancrés, attachés à sa famille, très fidèle, machin, bidule, là, mais moi, je vois des ouvertures. Hein. Je vois qu'il va ou faire une rencontre ou qu'il connaît quelqu'un. Je vois on va proposer quelque chose à une femme ou à un homme. Hein. De toute façon, moi, j'ai des changements hein, dans la vie d'un homme par rapport à des choses dans le cœur qu'on ne dit pas. Il y a des choses qui vont changer par rapport à qu'on se tait, par rapport à une énergie tierce, hein, que ça soit un homme ou une femme. Donc pour moi, les secrets et les projets ne resteront pas secrets. Hein. Il y a une fracture. Il y a une fracture. Déjà, euh, il y a un gros problème dans une relation. Ils ne s'écoutent pas, ils ne se comprennent pas. Ça n'arrête pas de réfléchir chacun de leur côté. Ils ne se parlent pas, donc c'est très compliqué au niveau de la communication et de la compréhension. Et puis, il y a une énergie tierce. D'accord. Et puis là, il y a une rivalité sentimentale où on réfléchit par rapport à des enfants, des choses comme ça. Donc il y a ou une autre femme ou un autre homme présent ou qui arrive. Et on n'arrête pas d'y réfléchir, on réfléchit au couple, on réfléchit aux enfants, on réfléchit aux secrets, aux choses qu'on ne dit pas aux enfants, aux choses qu'on ne dit pas dans le couple, bon, des choses comme ça. Hein, bon. Donc de toute façon, moi, je vois un homme très compréhensif, très à l'écoute de ses enfants, c'est très important pour lui, mais je vois qu'il va aller vers autre chose. Donc, il a envie de mise en lumière, il a envie de se délivrer de choses par rapport aux enfants, par rapport s'il y a des choses assez pesantes. Et puis de toute façon, je te dis, où il y a une rencontre qui arrive, où il y a quelqu'un. De toute façon, il y a un choix et une délivrance dans les choix que l'on va faire pour être bien dans sa vie sentimentale et se délivrer. Je vois des personnes qui font des choix. Donc là, il est question de patience concernant des nouvelles, de la communication entre deux personnes. Pour moi, il y a trahison dans des échanges, infidélité. Hein, il faut avoir de la patience parce que c'est où tu trahis quelqu'un vraiment dans une relation, ou alors tu as l'impression de le faire. Hein, mais je vois que la trahison est pas nouvelle hein, pour quelqu'un. Hein. On se sent très seul.
Ouais, on se sent très seul, hein, vraiment. On est dans un enfermement par rapport à sa vie sexuelle. Il y a une femme en plus qui trahit quelqu'un. L'autre, il est seul, il n'a pas de sexualité et il ressort assez fidèle, que ça soit un homme ou une femme. Il est fidèle, mais elle ou est trompée, quoi. Hein. Donc, je vois quelqu'un qui a énormément, en plus de patience face à ce sentiment d'être trompé. Hein. C'est voilà. Hein. Il y a quelqu'un qui est malheureux, hein, qui voit autre chose. Hein. Je pense qu'il y a quelqu'un qui cache aussi sa solitude, qui fait croire que il ou elle, tout va bien dans sa vie, mais c'est quelqu'un qui a de gros problèmes hein, dans sa vie amoureuse, quelqu'un qui n'est pas heureux, il y a des choses qui perturbent cette personne, qui a énormément de patience, on cache, on n'est pas heureux ou heureuse, il y a des choses très très troubles, très qui ne vont pas, hein. Et puis là, je vois des gros soucis. Il y a une rupture de communication dans un couple. On se parle juste pour les enfants. Ça ne va pas du tout. Oh là là, c'est très très négatif tout ça. J'ai aussi cette femme là. Il y a de grosses peurs par rapport à des enfants. Les liens, il y a quelqu'un qui a peur. Il y a vraiment l'esprit très négatif. Hein. Ça peut être cet homme hein, qui a peur d'une femme ou inversement, mais j'ai l'impression peut-être qu'il y a quelqu'un qui pense qu'on va peut-être pouvoir régler encore des problèmes avec quelqu'un, avoir une chance, hein, que ça s'arrange. Mais moi, j'ai encore ce rejet qui va faire de la peine à une personne dans le domicile. De toute façon, je vois quelqu'un qui fait, ouais, j'ai un choix à la maison, hein. J'ai un choix concernant le domicile, un choix concernant sa maison, son appartement. J'ai aussi un choix vis-à-vis de l'amour. J'ai un choix. J'ai beaucoup de choix là. Hein. On remet tout en question. Hein. Ouais, il y a quelqu'un qui trompe quelqu'un dans une relation. Hein. Je le dis. Hein. Quelqu'un qui se sent très très seul, hein. qui, euh, qui veut autre chose, hein. Mais qui ne bouge pas en fait. Hein. Donc forcément c'est compliqué. Hein. Mais on ressent. Moi pour moi c'est où on ressent quelque chose de l'amour pour une personne, où ça arrive. Hein. Parce que j'ai la nouveauté, des affinités qui se créent, des liens profonds, où on va avoir envie d'être avec cette personne, on va avoir envie de nouveautés, de se mettre en couple avec cette personne. J'ai l'impression aussi qu'on parle à des amis, des problèmes que l'on a, hein, qu'on reste avec quelqu'un uniquement pour des enfants, qu'il y a une rupture de communication dans le couple et que bah, ça pose problème à un homme ou une femme, qu'en plus il y a que sa femme ou son mari a un amant ou une maîtresse, on parle de ça à quelqu'un. Hein. Et chez quelqu'un, un homme ou une femme qui est très négatif à se réconcilier. Hein. Alors on n'est pas du tout sur cet état d'esprit de se réconcilier avec la personne qui te trompe. Hein. On pense très négatif, on n'en a pas du tout envie. Et en plus, j'ai des amis à la personne qui n'aiment pas du tout le mari ou la femme hein, et qui conseillent pas la réconciliation. D'ailleurs, moi, j'ai une séparation. J'ai quelqu'un qui est blessé,
déçu à la maison, hein. On fait un choix sentimental, on n'est pas heureux, hein. Moi, je pense même que je dis ça, je dis rien, qu'on prend la décision, qu'on se libère d'une relation qui ne convient pas, qu'on déménage aussi, hein, parce que ça ne va pas du tout pour certains. Pour moi, on va proposer soit tu fais une rencontre et tu vas vouloir voir la personne. Bon, je dis pas que tu vas te mettre en couple de suite, c'est pas ça. Mais pour moi, ça évoluera. Après, il y en a, pour moi, qui vont se mettre en couple avec d'autres personnes parce que pour moi, on est trompé par quelqu'un. Donc voilà, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite. Bye bye.